Bien. Alors, dernière question à tous, mais court. C'est vraiment avant de vous laisser la parole. On vient d'entendre Bernard Amanzou nous parler d'identité narrative. D'ailleurs, on a un spécialiste dans la salle, hein, mon collègue Roland Reiter. Alors, il faut faire attention parce que c'est un spécialiste de Paul Ricoeur. Donc, dites pas. Hein, donc, ce que j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez la conviction que cette bienveillance est quelque part un moteur ou renforce cette identité narrative dont on a, selon Bernard Ramanzour, besoin en tant que dirigeant pour faire un petit peu avancer les choses? Qui veut répondre? Alors, c'est 1 ou 2 minutes, hein, pas plus. Hein. Moi, je vais essayer moins, mais j'enseigne à Châtenay-Malabry dans le lycée Emmanuel Mounier, qui a accueilli Paul Ricoeur, dont il était ami, et dont un certain Emmanuel Macron a été plus ou moins le disciple à un moment donné. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'il inféode finalement la bienveillance au pouvoir, et qu'on peut se dire qu'Emmanuel Macron, ayant fait de la philosophie, ayant eu Paul Ricoeur, va nous décrire ou nous raconter une histoire qui montre que la France a une finalité. Mais c'est vrai que l'idée que je trouve intéressante du pouvoir, c'est celle qui a un télos, qui a un but, qui a une finalité, alors qu'elle est effectivement moins dans l'autorité, cette finalité, on est dans le moyen immédiat. C'est la différence entre tactique et stratégique. Il faut éviter de toucher à Paul Ricoeur, j'ai bien compris. Et cependant, Paul Ricoeur et pouvoir, ça me faisait penser à une très belle phrase que j'utilise souvent. C'est l'amputation du pouvoir d'agir, c'est de la souffrance. Et je crois qu'effectivement, à l'échelle du pouvoir, il faudrait qu'on puisse accorder un petit peu de pouvoir d'agir aux personnes qui sont autour de nous. Et trop souvent, on a tendance à s'en passer. On ne fait certainement pas assez confiance pour laisser ce pouvoir d'agir, mais je crois que la richesse, elle est là. Et si on laissait un petit peu de pouvoir d'agir, on aurait des personnes qui s'exprimeraient davantage, qui réussiraient mieux, qui seraient un petit peu plus créatives, qui seraient un petit peu plus apaisées. Je pense que ça serait effectivement une très belle chose. Mais au niveau du dirigeant, là vous parlez un petit peu des personnes. Au niveau, quel est l'impact? Est-ce que vous voyez ce lien, vous voyez, sur la capacité à renforcer le discours du dirigeant? Je vois l'impact sur le changement de comportement de certains dirigeants. Le fait de s'appuyer sur des émotions fait que celles-ci sont contagieuses. Dans un grand groupe, j'étais intervenu auprès des membres du COMEX pour les inciter à avoir des comportements un petit peu plus bienveillants. Et quelques temps plus tard, un des membres du COMEX me dit « Ah, j'ai vu le président la semaine dernière, il m'a demandé des nouvelles de mes enfants. » Ça fait 5 ans que je suis dans le groupe, il ne l'avait jamais fait. Alors je lui ai fait répéter la question, il m'a dit « C'est pas compliqué, je vous demande des nouvelles de vos enfants. » Eh bien, oui, quelques mois plus tard, cet homme a changé. Et ce qui me plaît dans ces concepts de bienveillance, dans ce concept de bienveillance, c'est qu'effectivement, il est puissamment contagieux. Que ce soit vers le haut, vers le bas ou un petit peu en latéral. Oui, simplement, tout à l'heure dans la vidéo, Bernard Amanzoa associe l'idée d'efficacité à l'idée de bienveillance. Alors, il y a des tas d'exemples qui ne vont pas dans ce sens. Hein. Steve Jobs avait la réputation d'être un caractériel absolu et son entreprise est incroyablement efficace. Il en est peut-être mort, j'en sais rien, mais si vous prenez une entreprise qui avait une réputation de philosophie humaine très très élaborée, Lafarge, pendant des décennies, elle a été mise au pinacle de la philosophie humaniste, etc. Elle s'est trompée de stratégie, elle a quasiment disparu. Donc, voilà, la question de la réussite de l'entreprise est beaucoup plus complexe et ne se réduit pas à la bienveillance. Simplement, je pense que développer dans une entreprise des germes de bienveillance, il n'y a rien à perdre. Voilà, on a tout à gagner, mais ça ne garantit pas la réussite. Moi, le point sur lequel il y aurait pu y avoir un débat, c'était dans ce que dit Bernard Amanzou, c'est le problème de l'authenticité. Quand on commence à dire qu'il faut être bienveillant, mais il faut l'être de façon authentique, instantanément, on commence à mettre la barre extrêmement haut. Et donc, ça veut dire que l'entreprise est faite effectivement d'hommes et de femmes supérieurs qui ont cette hauteur morale. Si déjà ça pouvait devenir une discipline au quotidien, ça serait peut-être déjà pas mal. Par ailleurs, c'est un lien avec l'identité narrative, en passant par peut-être des concepts approchants, mais je pense que le leader, c'est un homme ou une femme qui aujourd'hui va avoir la capacité à tisser des récits dans sa structure et à faire incorporer un grand nombre de celles et de ceux qui sont autour de lui dans ces récits. Vous faites partie de ça. Chaque fois que je suis bienveillant vis-à-vis de quelqu'un, parfois sur des formes peut-être, c'est pas énorme, c'est un petit... Mais celui ou celle qui est bienveillant est en train de réintégrer
son interlocuteur ou son interlocutrice dans cette espèce de récit. Il en fait, il recommence à en faire partie. Olivier, le mot de la fin, avant la conclusion tout à l'heure, mais avant les questions. Ouais. Alors, j'aime beaucoup ce que dit Philippe sur la façon dont le leader a Oui. de réintégrer son interlocuteur dans l'identité narrative. Pourquoi je dis ça? Parce que je m'aperçois que 95% des salariés, quand un grand patron leur parle de la vision, je suis désolé Paul Marie, mais je ne devrais pas dire ça, mais les 3/4, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, c'est comment cette vision, ce projet d'entreprise, comment ça fait sens pour moi. Et le boulot du manager, pour parler simplement, pas d'identité narrative, pour rebondir sur ce que dit Philippe, le boulot du manager, c'est au quotidien, Michel, ce que dit le grand patron, ça veut dire ça dans ton job tous les jours. Et tous les jours, j'ai besoin, dans ce monde de plus en plus VUCA, volatile, incertain, j'ai besoin qu'on me dise à quoi je sers et à quoi je sers dans ce projet et comment ce projet m'emporte et me fait vivre. Et ça, c'est une forme de bienveillance.